Avant que les planètes ne deviennent le cœur de l'interprétation astrologique, les anciens observaient déjà les étoiles. Celles que l'on appelle les étoiles fixes étaient considérées comme les points immuables du ciel, les repères éternels dans un univers en mouvement. Contrairement aux planètes qui se déplacent le long du zodiaque, les étoiles fixes semblent figées sur la voûte céleste. Elles appartiennent à des constellations et chacune d'elles porte une influence particulière transmise depuis l'Antiquité. Les astrologues babyloniens, égyptiens, grecs et arabes les étudiaient déjà. Ils avaient remarqué que certaines étoiles revenaient toujours aux mêmes positions lors des événements majeurs ou dans les thèmes des rois, des poètes, des explorateurs. Ces étoiles n'agissaient pas comme les planètes, mais comme des accents, des signatures énergétiques. Elles amplifiaient certaines qualités, révélaient un potentiel ou parfois un excès. Les étoiles fixes les plus connues portent souvent des noms arabes ou latins. Chacune a une histoire, une légende et une tonalité particulière. Parmi les plus importantes, on retrouve Aldébaran, Régulus, Antares, Fomalhaut, Sirius, Spica ou encore Vega. Ces étoiles font partie des constellations les plus anciennes connues et ont toujours fasciné par leur éclat ou leur position symbolique dans le ciel. Aldébaran, par exemple, est l'œil du taureau. C'est une étoile rouge, brillante, considérée comme l'une des 4 étoiles royales de la tradition perse, gardienne de l'Est. Elle est associée au courage, à la droiture, à la clarté morale. Elle inspire les personnalités fortes, celles qui veulent agir avec conviction et défendre des idéaux, mais elle peut aussi devenir excessive si la passion l'emporte sur la raison. Régulus, appelée le cœur du lion, est une autre de ces étoiles royales. Elle était la gardienne du Nord. Elle évoque la noblesse, l'honneur, la reconnaissance. Dans un thème, elle parle du succès, d'autorité, de rayonnement. Mais son message est double. La gloire ne dure que si elle s'appuie sur l'intégrité. Quand l'orgueil prend le dessus, l'étoile peut inverser sa lumière. Antares, le cœur du Scorpion, est la gardienne de l'Ouest. Elle symbolise la puissance, la passion, la transformation. C'est une étoile de conquête, de profondeur, d'intensité. Elle révèle souvent un tempérament magnétique attiré par le mystère, la recherche ou la lutte contre soi-même. Mal canalisée, elle peut devenir destructrice, mais bien vécue, elle donne un grand pouvoir de résilience. Fomalhaut, la 4e étoile royale, gardienne du Sud, appartient à la constellation du Poisson austral. Elle est associée à l'inspiration, à la pureté, à la vision spirituelle. C'est l'étoile des artistes, des rêveurs, des personnes guidées par une quête intérieure. Elle porte une lumière subtile, tournée vers l'idéalisme et la foi en quelque chose de plus grand. Sirius, la plus grande de toutes les étoiles du ciel, occupe une place à part. Située dans la constellation du Grand Chien, elle était vénérée par les Égyptiens qui y voyaient le symbole du renouveau et du cycle des crues du Nil. En astrologie, elle parle de succès, de créativité, de transmission. C'est une étoile qui élève, mais aussi qui exige de rester fidèle à une mission personnelle. Spica, dans la constellation de la Vierge, est l'une des étoiles les plus favorables. Elle est associée à la sagesse, à la protection, à la réussite méritée. Elle tempère les excès et apporte clarté et discernement. Elle est souvent présente dans les thèmes des personnes engagées dans le partage du savoir ou dans l'aide aux autres. Enfin, Vega, dans la lyre, est liée à l'harmonie et à la beauté. Elle favorise l'art, la musique, la poésie. Elle invite à exprimer la sensibilité sous une forme créatrice. Les étoiles fixes sont donc des repères symboliques, mais elles se déplacent très lentement au fil des siècles à cause du phénomène de précession des équinoxes. Leur position change d'1 degré environ tous les 72 ans. Pour cette raison, leur interprétation demande précision et prudence. En astrologie moderne, elles ne sont plus utilisées systématiquement, mais certains astrologues continuent de les intégrer, surtout lorsqu'elles forment une conjonction étroite avec une planète ou un angle du thème natal. Dans ce cas, elles ajoutent une nuance, une couleur particulière à l'interprétation. Les étoiles fixes rappellent que le ciel ne se limite pas au zodiaque et aux planètes.
Il est peuplé de points de lumière dont chacun porte une mémoire, une symbolique, une vibration. Elle parle du destin non pas comme d'un verdict, mais comme d'une direction à suivre avec conscience. Ces étoiles, immobiles pour l'œil humain, sont les témoins du temps long, celui de la sagesse, de la continuité et des grandes trajectoires. Elles invitent à lever le regard, à se souvenir que derrière les cycles rapides des planètes, il existe une stabilité, un ordre plus vaste, un rythme qui dépasse la vie individuelle. Et peut-être est-ce là leur véritable message. Rappeler que même dans le changement, il demeure quelque chose d'immuable, une lumière fixe qui continue de briller depuis des milliers d'années au-dessus de nos existences mouvantes. C'est pour cette raison que, dans de prochains épisodes, chaque étoile, avec sa symbolique propre, fera l'objet d'un texte à part entière. À très bientôt pour un prochain épisode.